Connectez-vous, connectez-vous. Ah, je ne vais pas passer par là. Connectez-vous, comme ça vous allez arrêter de venir raconter n'importe quoi sur mon mur. Moi, quand je viens vous donner une information, vous pensez que je suis en train de blaguer. Hein? Voilà, je sors du boulot. Hein. Voici la gare du Nord. Au sud. Oui. C'est ici, regardez. Voilà, c'est marqué quoi là? Vous lisez quoi ici? Coordination de l'accueil des familles en demande d'asile. CAFDA. C'est pas ce qui est marqué là. Pardon mon frère. Hein. Je ne vous filme pas. C'est pas ce qui est marqué là. Et moi j'habite juste en haut là-bas. J'habite en haut là. Ça c'est au compte de Paris. Hein. C'est ce qui est. Bonjour ma faute d'esquisse. C'est là. D'habitude, de 6h à midi. Là. Il n'y a même pas souvent de passage pour passer. Il n'y a même pas de place pour passer parce que les gens sont là. Pardon, je ne vous filme pas. Je ne vous filme pas, pardon. Donc, les gens sont remplis là pour faire les demandes d'asile. J'habite là, en haut. Pour les personnes qui me connaissent, ils savent. Chaque jour que Dieu fait, avant janvier, les gens sont remplis le matin. À 6h, tu passes là, jusqu'à midi, il n'y a même pas de place. Regardez comment c'est vide. On vous dit que les lois changent ici en France, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, vous pensez que... Hein, moi, je raconte n'importe quoi. Les lois sont en train de changer. Vous ne comprenez pas. Et Moulenda, au lieu de dire la vérité, pourquoi il quitte la France? Il est en train de manipuler les gens et tout. Il veut manipuler. Il n'avait qu'à dire qu'il dise la vérité aux gens. Pas qu'ils viennent raconter des conneries, oh machin et tout. La France ne cautionne plus les bêtises. Et ils vous l'ont dit, continuez. Parce que quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Et on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous êtes là, oh machin, l'autre qui vient écrire le grand français, nanani, nanana, oh machin, mais Moulenda, machin. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Moulenda? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de lui? Il sait que je sais. Il sait que je sais. Et je le lui ai dit dans les commentaires, il m'a bloqué. Il sait que je sais. Moulenda, dis la vérité aux gens, pourquoi tu quittes la France? Pourquoi tu veux mentir? Pourquoi tu veux faire genre? Oh! Pardon, je sors du boulot là. Pourquoi tu mens? Dis aux Gabonais pourquoi tu quittes la France. Pourquoi tu arrêtes le combat? C'est-à-dire que non seulement tu arrêtes le combat, tu pouvais arrêter le combat et vivre et rester en France. Si vraiment c'était la question du combat, tu pouvais arrêter le combat et vivre en France tranquillement. Pourquoi aussitôt tu arrêtes le combat et tu décides de quitter la France? Manipulateur que tu es, dis la vérité aux Gabonais. Faut dire la vérité parce que sinon, je te jure, mon prochain live, je vais allumer mon live et dire la vérité. Dis la vérité aux Gabonais pourquoi tu quittes la France et pourquoi tu as décidé d'aller vivre en Australie. Pourquoi tu n'as pas choisi l'Allemagne? Tu ne pouvais pas choisir l'Allemagne. Et c'est pas seulement Moulemba, on vous dit que nous tous là, nous sommes dans le viseur. La France ne tolère plus les bêtises. C'est-à-dire que tu es là matin, midi et soir, tu vis en France, tu profites des privilèges de la France. Mais tu es là, tu insultes la France. Moins de tout, les gens font des coups d'État dans leur pays, en Afrique. Vous accusez la France. Vous accusez la France. Et c'est vous qui vivez en France, c'est vous qui avez des privilèges en France. Vous pensez que la France, quoi? La France allait cautionner vos bêtises jusqu'à quand? Eh bien, la France a décidé de couper les ponts avec ce genre de panafricains cons. Beaucoup de lois sont rentrées en vigueur à partir de mars, là.
Depuis mars, beaucoup de lois. Et ce qui me choque, c'est que vous vivez en France et vous ne prenez même pas la peine de vous informer des lois. Des lois qui rentrent en vigueur dans le pays dans lequel vous vivez. Vous êtes incapable de le faire. Et puis tu allumes maintenant, quand ça t'explose à la figure, tu viens mentir, machin et tout. Qu'est-ce que Digali a eu voir? Toutes les bêtises que Moulenda a fait ici en France, en dehors des diffamations, des insultes qu'il fait envers les autorités. Vous connaissez le nombre d'infractions que Moulenda a commis ici en France? Vous connaissez le nombre d'infractions? Vous n'avez pas vu mon live avec Madame Colombe, une histoire de voiture? Vous connaissez combien de problèmes de ce genre Moulenda ici en France? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Et vous ne vous arrêtez pas là. Vous êtes là. Oh, la France, il allume son... C'est la France qui a... C'est le coup d'état du palais. La France, c'est la France qui a mis au lit. C'est la France. Vous accusez la France pour tout. Vous accusez la France, vous accusez la France. Maintenant, la France a dit stop. Et Moulenda n'est pas le premier. Vous avez vu il y a 2 mois, la France a expulsé un activiste qu'on appelle Koné Bakbo. Moulenda a même eu de la chance. Lui, il n'a pas subi le même sort parce que des conventions qu'on a entre la France et tout sont un peu différentes des autres pays. On l'a mis dans l'avion et pourtant il a gagné le procès, mais ça n'a pas empêché l'État français de lui donner l'OQTF de quitter la France. L'OQTF, autant pour moi, ça n'a pas empêché la France de lui donner quand même l'OQTF malgré le fait qu'il ait gagné le procès. La France, les lois sont rentrées, beaucoup de lois sont rentrées en vigueur en 2025, mars 2025, autant pour moi, excusez-moi, je suis fatiguée, j'ai travaillé toute la nuit et tout. Beaucoup de lois sont rentrées en vigueur et c'est pour tout le monde. Faut faire attention, soyez prudents quand vous lancez maintenant. Désormais, soyez prudents quand vous lancez vos lives. Soyez prudents, la France ne cautionne plus les bêtises. C'est-à-dire que tu vis en France et c'est la France que tu insultes matin, midi et soir. Tu vis en France, c'est la France que tu diffames matin, midi et soir. Eh bien, la France n'est plus là pour vous protéger. Je vous ai montré là où l'accueil des demandes d'asile. J'habite juste à côté. C'est même pas à côté, c'est sur le même immeuble. Et d'habitude, jusqu'à l'heure, là, il y a au moins plus de 300 personnes devant là. Maintenant, là, je vous ai filmé, non? Vous avez vu qu'il y avait peut-être 2 ou 3 personnes. Parce que même ça, la France a coupé des demandes d'asile. Là, ça va être vraiment difficile d'obtenir une demande d'asile. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Et je dis à Moulenda, il sait que je sais. Je lui dis la vérité aux Gabonais, pourquoi tu parles de la France et pourquoi tu arrêtes le combat? Parce qu'en Australie, est-ce que vous avez déjà entendu que il y a un activiste qui vit en Australie? Est-ce que vous avez déjà entendu? Allez-y fouiller. Regardez un peu tous ceux qui font le bruit sur le net là. L'Australie ne peut pas se permettre d'abriter les panaficacons ou les insulteurs. C'est un pays, non mais franchement. Donc Moulenda sait qu'en allant en Australie, il ne peut plus faire ce qu'il faisait ici en France. Il le sait. Il sait qu'il ne peut plus faire ce qu'il faisait ici en France. En Australie, c'est pas possible. Les trucs que la France autorise, ça ne peut pas être. En Australie, tu ne peux pas te permettre. C'est-à-dire que ce que la France autorise de faire dans son territoire, va en Australie, tu ne peux pas te permettre. Tu peux pas. Tu peux pas te permettre. Et lui, il est là, il va maintenant accuser Odigui. C'est Odigui qui te demandait d'allumer ta caméra pour diffamer la France. C'est Odigui qui te demandait de faire des faux papiers pour prendre des appartements. Tu veux que je parle, Moulenda? Faut dire la vérité aux Gabonais. Arrête de mentir. Viens pas mentir, viens pas saouler les gens. J'ai dit que je ne voulais pas parler de ça. Mais toi, tu vas me pousser à vraiment ouvrir ce dossier-là. Tous les problèmes que tu as ici en France, c'est seulement le problème de Ligue. Combien d'infractions, toi, Moulenda, tu as ici en France? Combien de délits tu as commis ici en France? Tu veux qu'on en parle? C'était mon petit live, pardon. Je rentre du travail, je suis fatiguée. C'est à vous venir mentir sur l'appel et tout. Pourquoi tu n'as... Il fallait... Est-ce que tu pouvais demander d'aller en Allemagne ou machin et tout? Tu ne pouvais pas. Tu as choisi l'Australie, pourquoi? Tu sais pourquoi tu as choisi l'Australie? Et l'Australie ne peut même pas... Ce que tu faisais ici en France, tu ne peux pas aller faire ça en Australie et tu le sais. Et tu le sais. Johnny Pache ne connaît pas en Australie. Là-bas. Et si Johnny Pacheco dit en Australie, tu as déjà entendu Johnny Pacheco dire dans ses lives que la France, machin et tout, insulter l'Australie.
tu as déjà vu Johnny Pacheco insulter l'Australie. Si Johnny Pacheco dit vient en Australie, regarde les lèvres de Johnny Pacheco. Tu as déjà entendu Johnny Pacheco dire que oui, c'est à cause de l'Australie. Tu as déjà entendu Johnny Pacheco parler même mal de l'Australie. Toi qui viens dire Johnny Pacheco ne vit pas en Australie. Il faut aller regarder les lèvres de Johnny Pacheco. Tu as déjà entendu un seul mot, hein? Une seule injure ou bien même une diffamation envers l'Australie de la bouche de Johnny Pacheco. Tu as déjà entendu. Tu as déjà entendu Johnny Pacheco ouvrir son œil, qui a même autorité Fabrice. Tu as déjà entendu Johnny Pacheco dire que oui, l'Australie, machin et tout, comme les Africains le font avec la France. S'il vient en Australie, l'Australie n'est pas dans ces trucs-là. L'Australie, c'est un pays d'accueil. Mais tant que tu es bien, ils sont bien avec toi. Il n'y en a pas. Les activistes ne vivent pas en Australie. Jamais. Alors, il faut qu'ils disent la vérité aux Gabonais, qu'ils viennent dire la vérité aux Gabonais. Pourquoi ils quittent la France? Moulenda n'avait qu'à dire la vérité aux Gabonais. Pourquoi ils quittent la France? Il ne faut pas qu'ils viennent mentir. Pas qu'ils viennent mentir. Oh, genre machin et tout. Et c'est valable. Je vous assure que tous ceux qui sont ici en France et qui osent allumer leur caméra, nous sommes tous dans le visuel. Ça, c'est même pas... C'est-à-dire que nous tous, là, nous sommes concernés. C'est-à-dire que tu allumes ta caméra, tu parles. Nous tous, nous sommes dans le viseur. Il n'y a personne n'est écarté. Donc, il faut faire attention à vos lives. Surtout si vous vivez surtout si vous vivez sur le territoire français. Faites attention à vos lives. Faites attention à vos lives désormais. La France ne cautionne plus les bêtises. Ils l'ont dit, allez-y regarder les lois qui ont changé ici en France. Allez-y regarder les lois qui sont rentrées en vigueur au mois de mars. Vous blaguez, hein. Vous blaguez. Toutes les personnes qui ont 3 plaintes, 4 plaintes dans les tribunaux, dans le commissaire, attendez les jours qui arrivent, là, vous allez lire le. Qui a dit que est-ce que liberté d'expression veut dire diffamation? Qui vous a dit que liberté d'expression signifie diffamation? Vous confondez la liberté d'expression et la diffamation. C'est-à-dire que toi, tu viens en France, tu profites des privilèges de la France. Quelqu'un fait un coup d'État en Afrique. Oh, c'est la France qui est derrière ça. C'est la France. Oh, oui, les présidents, ils ne veulent pas couper. Vous savez vu qu'on est Gbagbo, non? Vous avez vu qu'on est Gbagbo? Il a été expulsé de la France, non, n'est-ce pas? Il n'y a même pas 2 mois. Koné Gbagbo a été expulsé de la France. Bonjour, vous allez bien? Mais vous n'êtes pas venu? Ben, je ne suis pas venue. Est-ce que je peux venir dans l'après-midi? Oui, je suis là dans l'après-midi. Oui, je suis là. Bon, merci. De rien. Koné Gbagbo a été expulsé de la France. Pourquoi? Vous demandez pourquoi Koné Gbagbo? C'est pas l'autre là, Kémy Séba. Kémy Séba. On vient retirer la nationalité française, non? Je vous assure qu'en ce moment, la France ne s'amuse pas. Même si tu es français, on te retire la nationalité française. La France ne s'amuse plus. Allez-y, demandez aux Algériens. Chaque jour, on retire la nationalité aux Algériens. Vous pensez que la France, là, maintenant, c'est quoi? C'est votre camarade? La France a tellement été tolérante et ça leur a explosé sur le visage. Maintenant, elle a décidé de sévir. Et c'est valable pour tout le monde. Valable pour tout le monde. Tu ne peux pas vivre en France et critiquer la France matin, midi et soir. Si tu veux critiquer la France, rentre chez toi dans ton pays. Tu veux critiquer la France, rentre chez toi. Maintenant, la France a tellement été tolérante avec ce comportement-là. Maintenant, elle a décidé de sévir. C'est fini, la récréation est terminée. Tu viens en France, eh bien, tu te comportes comme un citoyen digne de ce nom. Tu te conformes aux règles et aux lois de la France. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est un peu ça. Il est là-haut, machin, il veut se victimiser. Tu te victimises. Il faut faire ça avec les gens qui ne te connaissent pas. Moi, je connais ton dossier de A à Z. Et tu sais de quoi je parle. Tu sais que je sais, Moulenda. Tu sais que je sais. Tu sais que je sais.
Alors, arrête de venir te victimiser, oh machin et tout. Tu veux mettre ça dans le cadre politique, dans le cadre. Oligingema t'a demandé de rentrer, pourquoi tu ne rentres pas? Lui, il s'en fout de tes injures. Il t'a dit de rentrer, pourquoi tu ne rentres pas au Gabon? Tu sais pourquoi tu ne veux pas rentrer au Gabon? Tu sais pourquoi? Pourquoi tu choisis d'aller vivre en Australie? Et pourquoi tu arrêtes le combat? Pourquoi tu arrêtes le combat? C'est-à-dire que tu décides... Non, c'est-à-dire que non seulement tu décides d'arrêter le combat, et tu décides de changer de pays, tu vas vivre en Australie. Et qui? Pourquoi l'Australie? Pourquoi l'Australie? Moulenda. Non. Moulenda là n'est même plus en France. Moulenda que vous voyez là, c'est sûr qu'il n'est même plus ici en France. Moulenda que vous voyez là, c'est sûr qu'il n'est même plus en France. Parce que ça fait... L'histoire là date de 1 mois. Non, 3 semaines par là. Oh. Mon frère, allez-y au tribunal là. Vous allez voir comment les gens se font arracher leur nationalité française. Qui vous a dit que parce qu'on a la nationalité française et tout, tu es exempté de tout, voilà, tu es protégé de tout. Donc ça veut dire que si tu as la nationalité française, tu vas allumer ta caméra pour insulter la France qui t'a donné la nationalité. Qui vous trompe? Qui vous ment? C'est-à-dire que tu es là, tu es comme pour toi, tu as la nationalité française, tu peux tout te permettre, même insulter la France. Même insulter la France. Là, au tribunal, on arrache la nationalité aux gens. Il faut aller, allez-y, prenez un peu 1 minute, vous allez là au tribunal de Paris, si vous vivez à Paris, vous allez au tribunal de grandes instances de Paris, vous allez voir comment les gens se font retirer leur nationalité française. Non, c'est pas parce qu'il n'est pas gabonais. Il n'a pas eu le même, vous savez, hein, ce qui est bien avec le Gabon, Bongo nous a, malgré ça, Bongo nous a tellement bien protégés à l'étranger. Ça, c'est une vérité. Parce qu'on a quand même, Bongo, des conventions qu'on a avec la France sont quand même meilleures par rapport aux autres pays. D'accord? Parce qu'un Gabonais, on ne l'expulse pas. C'est-à-dire que comment dirais-je, c'est-à-dire que quand on expulse un Gabonais, c'est que le délit est vraiment, vraiment, vraiment grave. Voilà pourquoi les Gabonais sont respectés ici en France. Bon, on nous a protégés. Mais, à un moment donné, même on ne va pas, la France ne va pas protéger les insulteurs, tu menaces les intérêts de la France, mais la France te jette dehors. Que tu menaces les intérêts de la France, tu es hors de la France, oui. Mais tu ne peux pas menacer les intérêts de la France étant en France et la France te regarde, tu prends et c'est toi qui as un titre de réfugié politique. Mon Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Donc j'étais en train de vous dire que il y a eu le cas, en fait ça a commencé avec le Congolais là. Vous vous rappelez, il y a un Congolais qui était tout le temps, qui partait dans les musées pour aller retirer les masques de l'Afrique. Il partait, qui revendiquait un peu le franc CFA et tout. Vous connaissez le Congolais là, j'oublie comment il s'appelle. J'oublie comment il s'appelle. Non, tu sais, quand on te donne, on ne chasse pas comme ça là. Quand la France, avant de t'expulser, vraiment et tout, ça c'est cas par cas, on t'envoie un courrier, ça s'appelle l'OQTF. Autorisation de quitter la France. Il y a des gens qui ont, en fait, l'OQTF, ça dépend du délit, ça peut prendre, on peut te dire, tu as 3 mois pour quitter la France. Alors, ça dépend vraiment des cas. Il y a des cas où on dit, tu as 3 mois pour quitter la France. Tu as 2 mois pour quitter la France. Tu as 1 mois pour quitter la France. Tu as 2 semaines pour quitter la France. Tu as 48 heures pour quitter la France. En fait, ça dépend des cas. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, tu peux recevoir, on peut me donner un OQTF là où on me dit, j'ai 1 mois pour quitter la France. Donc, ça veut dire que dès que le délai là arrive, 1 mois, si je ne suis pas hors de la France, on vient m'embarquer, allez, on me met dans l'avion. Ça s'appelle l'OQTF, autorisation, non, l'ordre de quitter la France. Pas autorisation, l'ordre de quitter la France. La France te donne l'ordre de quitter son territoire. Voilà. Ça s'appelle OQTF. On donne ça aux gens. C'est-à-dire qu'on est conscient que, par exemple, si tu as plus de 10 ans ici en France et tout, quand tu reçois un OQTF et tout, donc la France peut peut-être laisser 3 mois en te disant, voilà, le temps de préparer tes affaires et tout, tu as 3 mois pour quitter la France. Donc, ça te laisse le temps
voilà, de quitter, de préparer tes affaires, de dire au revoir à tes amis, machin, de bien préparer, voilà, ton retour, je sais pas, vers ton pays ou bien dans un autre pays. Donc, c'est les gens comme ça là qu'on donne 3 mois. Il y a les OQTF de 2 mois. Il y a les OTQF, pardon. les OQTF de 1 mois. Mais il y a, c'est une semaine, hein. Oui, il y a des OQTF de 1 semaine. Allez, la France te donne l'ordre de quitter l'État français. Comme me signaler le live. Tapotez s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est ce qu'on appelle l'OQTF. Non, l'ordre de quitter la France. J'ai ma soeur qui a eu ça. Tu as les étudiants qui ont ça et tout, les étudiants qui ont terminé les études et tout, qui n'ont pas, voilà, que la France ne peut pas renouveler le titre de séjour. Voilà, la France dit, vous avez madame ou monsieur ou machin et tout, madame ou monsieur, vous avez 1 mois pour quitter la France. Vous avez déjà terminé vos études, vous avez 1 mois pour quitter la France. Il y a ce genre de cas. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que j'essaie de dire, mais vous-même, est-ce que j'ai même besoin de venir vous dire tout ça? Regarde, vous-même, essayez, quand les gens se disent analyse politique, il y a des choses, il faut savoir lire entre les... On me signale le live. Allez-y regarder les lives de Moulinda. Il y a 2 mois. Et comparé à ces lives d'il y a 1 semaine. 1 semaine ou 2 semaines avant. Il y a 2 semaines, Moulinda a fait un live, il a dit, oh, même si on me demande de quitter la France, je m'en fous, la France c'est quoi? Il a dit ça dans un de ses lives. Parce qu'il sait pourquoi il le disait. Regardez, allez-y, sauf si, parce qu'il est tellement malin qu'il peut supprimer ses lives. Il faut aller regarder. Moulinda est tellement manipulateur. Moi, on ne me manipule pas. J'ai pas un bac plus 5, mais franchement, moi là, on ne me manipule pas. Vous avez vu quand j'avais traité le cas de Moulinda avec Madame Colombe. Allez-y, je ne sais pas si les lives sont encore sur YouTube. Il faut regarder. J'avais certaines informations que Madame Colombe m'avait donné, mais que je n'avais pas publié parce que j'estime que c'est ça concernait sa vie privée. Je lui ai simplement dit, voilà, Moulinda, j'ai ça et tout. Mais c'est des documents que je n'ai pas mis sur la toile parce que pour moi, ça concerne sa vie privée et les autorités françaises et tout, ça ne me regarde pas et tout. Mais je le lui ai quand même dit sans mettre ces informations-là sur la toile. J'ai à ma possession certains papiers de Moulinda qui pouvait, si ça tombe au mains des autorités, ça l'envoie tout de suite en prison. Ça l'envoie tout de suite en prison. Ou alors hors de la France. J'avais ce genre de documents, de faux, usage de faux, de Moulinda. Et il y a beaucoup de délits comme ça. La dame l'avait parlé. Quand elle était montée sur moi, elle a dit quoi? Qu'il a beaucoup de problèmes et tout. Vous avez entendu? Et je vous avais même dit que la brigade financière était sur lui. Est-ce que je ne vous avais pas dit ça? Est-ce que quand j'avais fait mon live sur Moulinda, je ne vous avais pas dit que la brigade financière de la France, Moulinda avait été convoqué. Il était rentré, je crois, à 10 h, il est sorti à 14 h. Je ne vous avais pas dit ça. Est-ce que je ne vous avais pas dit ça dans mon live ici? Et que même la dame là, Madame Colombe, avait été convoquée pour le même problème parce qu'à un moment donné, c'est elle qui prenait les sous de Moulinda. Vous parlez de quoi? Est-ce qu'on vous a dit que la France c'est l'Afrique? On vous a dit que la France c'est le Gabon? C'est-à-dire que je vous ai souvent dit dans mes lives que la France, là, vous faites des choses, elle vous regarde, elle vous regarde. On accumule les preuves, mais le jour que la France décide de frapper. Donc, vous qui vivez en France, même si vous avez la nationalité française, là, je vous dis déjà, commencez déjà à revoir votre langage. Commencez à changer la manière de parler. Nous sommes tous dans le viseur. La France ne cautionne plus, la France ne tolère plus les bêtises. La France ne cautionne plus. Allez-y voir, allez-y rentrer, allez-y regarder. Les lois ont changé, beaucoup de lois ont changé ici en France. Et cette loi-là, beaucoup de ces lois sont rentrées en vigueur, là, le mois de mars, là. Vous vivez en France et vous ne prenez même pas la peine de vous renseigner des lois du pays dans lequel vous êtes. Même nous qui prenons, les gens qui sont là, vous bénéficiez des allocations familiales, vous ne voulez pas travailler. Allez-y, regardez. Les lois qui sont rentrées en vigueur le mois de mars, il faut aller regarder. Des gens qui bénéficient des allocations familiales, matin, midi, du 1er au 31, des années, vous êtes incapable de vous lever pour aller travailler. C'est vous qui avez des privilèges et c'est vous qui insultez la France matin, midi et soir. Il faut aller regarder les lois.
Tiens, viens prendre l'argent. Viens. Johnny Pachenko ne vit pas en Australie, il vit en Suède. Je vous assure que l'Australie ne peut pas... Vous allez-y fouiller. Vous ne pouvez pas... Ça ne peut même pas exister qu'un activiste aille vivre en Australie. L'Australie, c'est pas la France. La France que vous voyez là, je vous assure que quand vous sortez un peu de la France, vous allez même le pays, là, en Italie. Non, tu reviens tout de suite en France. Tu reviens, parce que je vous assure que c'est pas... La France, c'est vraiment au-delà de tout ce que vous pouvez reprocher à ce pays-là. Mais je vous assure que je ne sais pas s'il y a un meilleur pays dans le monde que la France. Et qui tolère autant de choses, autant de bêtises. Là, en Italie, j'ai été en Italie, j'ai été en Suisse, j'ai été où encore? Non, j'ai été en Turquie. Non, mince. C'est là où c'est-à-dire que quand tu sors un peu de la France, c'est là où tu te dis, ah, mon Dieu, merci. Je remercie d'être en France. Parce qu'il y a des choses qui se passent ici en France que non, en Italie, ça ne peut même pas être possible. En Allemagne, là, ça ne peut même pas être possible. Pas du tout. Et les gens se sont accommodés avec ça. La France, tu insultes la France, et c'est la même France là qui va te donner les allocations. C'est la même France là qui va te donner un titre de réfugié politique. C'est la même France là qui va te donner de quoi? C'est-à-dire qu'en dehors, c'est-à-dire qu'on te donne le titre de réfugié politique et on te donne même une allocation de 450 € pour vivre. Hey, les Africains, vous êtes forts, hein? C'est-à-dire que tu es dans un pays, on te donne un titre de séjour. En dehors de ce titre de séjour, on te donne même une allocation de 450 € qui va te permettre de vivre, de te nourrir, de t'alimenter, de te vêtir. Mais quand il y a des problèmes dans ton pays, tu allumes ta caméra. Oh, c'est la France. C'est-à-dire que quelqu'un se lève dans son pays, fait un coup d'État, il constate que oui, c'est pas bon et tout. Mon pays est en train de sombrer. La personne se lève, décide de faire le coup d'État et tout. Vous allumez vos caméras. Oui, c'est la France. C'est la France qui a fait ça. C'est la France. C'est la France qui a donné. C'est la France qui lui a dit de faire un coup d'État. C'est la France qui lui a mis là. Machin et tout. Mon Dieu. Et tu vis en France. Et tu vis en France. Oui, pourquoi il ne veut pas couper la France-Afrique? Pourquoi on dit qu'il ne coupe pas la France-Afrique? Tu vis en France. C'est-à-dire que tu bénéficies des privilèges d'en France et c'est toi qui demandes au président gabonais de couper la France-Afrique. Et c'est toi qui demandes de couper c'est toi qui demandes au président africain de couper la France-Afrique. Entre-temps, tu manges tes patates en Europe, tu es bien et tout, tu es à l'abri du besoin. Ah! Est-ce que par moment, vous vous entendez même dans vous dire? Est-ce que par moment, vous entendez même, vous réécoutez dans vos lives? Et c'est vous tous là qui traînez les casseroles. C'est-à-dire que quand la France décide de fouiller dans vos vies, c'est vous qui traînez les casseroles. Quand les gens viennent me dire, oui, machin, tu as fait ceci, tu as fait cela. Vous savez là où je travaille. Pour travailler à Air France, pour monter dans un avion d'Air France, travailler là-dedans. Tu sais, la France fouille jusqu'à ton village là où tu es né. Donc ne m'inventez pas les vies ici en France. N'essayez même pas de m'inventer les vies en France. D'accord? Je travaille à la Pitié-Salpêtrière pour travailler là-bas. Mon Dieu, on demande ton casier judiciaire jusqu'à ton pays de naissance. Vous parlez de quoi? On est tous confondus. Je ne dis pas que je suis... Oui. Mais ne m'inventez pas les vies ici en France. Ma vie est clean. Voilà pourquoi j'ai travaillé dans des endroits que beaucoup d'entre vous ne peuvent même pas. On se dit que quand on voit ton CD, qu'on fouille ton nom sonne au rouge, bim, bim, bim. Oui, mais que je travaille là-dedans. Parce que moi, je suis clean avec la justice française. Je n'ai jamais été dans un commissariat pour dire machin et tout. C'est moi qui porte plainte. Quand on me fait quelque chose, je pars porter plainte. Mais on n'a jamais porté plainte. Mon casier judiciaire est clean. Ah oui, clean de chez clean. Voilà pourquoi j'ai travaillé à bord des avions d'Air France. Oui, parce que pour travailler, encore l'hôpital ça va, pour travailler dans l'avion d'Air France, moi, mon Dieu, le live, on me signale le live, tapotez s'il vous plaît. Vous êtes en train de me signaler le live.
pour travailler dans les avions, à l'intérieur, au bloc. Vous savez ce qu'on appelle le bloc ici, hein? Le bloc, c'est l'hôpital des avions d'Air France. C'est là où, non, purée, pour travailler dans cet endroit-là, on fouille ta vie dès l'arrivée, dès ton arrivée en France. On fouille ta vie, et c'est pas n'importe quoi, hein. On part dans ton pays, on fouille ta vie. Et vous n'avez jamais, moi je respecte la France. Je fais partie du programme blanc. Moi je suis reconnaissante. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la France. Oui. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, et voilà pourquoi je ne peux jamais, quel que soit ce qui se passe dans mon pays, je ne peux pas accuser la France. Jamais. Parce que quoi? Parce que les torts sont partagés. Les torts sont partagés. C'est pas la France qui demande à nos autorités de ne pas développer leur pays. Et vous êtes là, la France-Afrique. Là, il doit couper la France-Afrique. Il doit couper la France-Afrique. Il n'a pas mis un terme à la France-Afrique. Et c'est la France qui l'a placé là. C'est la France qui l'a placé là. Et tu vis en France. Tu bénéficies des privilèges de la France. Et tu diffames cette France-là. Quoi? Parce que tu as la nationalité française. Continuez vos lives. Vous avez vu le cas de Koné Bagbo. Et l'autre qui est en train de quitter la France et qui n'a pas envie de dire la vérité, pourquoi il quitte la France? Il va venir lui-même, il va allumer sa caméra pour vous dire la vérité. Parce que s'il ne le fait pas, c'est moi qui vais le faire. Même si j'estime que ça ne me regarde pas, mais je n'aime pas le mensonge, les manipulateurs et tout, à 2 balles. Il faut assumer vos erreurs. Assumer. Parce que quand vous allumez vos caméras là, oui, vous êtes là, vous venez en bulldozer, oui, c'est moi qui commande les réseaux sociaux, c'est moi, machin et tout. Attendez. Maintenant là, tu as plus de 5 plaintes dans un commissariat. Tu es sans papier. C'est direction à l'aéroport. C'est-à-dire que tu n'apportes rien à la France. C'est toi qui n'apportes rien à la France. Et c'est la France qui dépense pour toi. C'est-à-dire que tu es sans papier. C'est la France qui te... C'est-à-dire que la France te permet même... Par des assistances sociales, tu as même un peu de revenus. Et c'est toi qui allumes ta caméra. Hein? Tu insultes les gens dans les réseaux sociaux. Ou alors même, tu as tes papiers. Tu as un titre de réfugié politique. C'est toi qui allumes la caméra. Sachant que tu ne peux même pas... C'est pas de la liberté d'expression. Parce qu'il y a une différence entre liberté d'expression et diffamation. C'est-à-dire que tu ne fais pas de la liberté d'expression, genre tu dénonces, hein, tu dénonces les injustices. Non. Toi, tu vas dans, tu rentres dans la vie privée des gens. Tu insultes les parents des gens. C'est toi qui insultes les gens et tout. C'est ça, c'est ce qu'on appelle liberté d'expression. Vous prenez les papas des gens, les mamans des gens, vous venez les exposer sur la toile. C'est ce qu'on appelle liberté d'expression. La liberté d'expression veut dire insulter le père et la mère, le cul et le con, le mangala de quelqu'un. C'est ça que vous appelez liberté d'expression. Le mois de mars qui vient de finir là, je vous assure, les lois sont rentrées en vigueur ici. Mais regardez, même ça passe même sur TikTok. Ça passe sur TikTok. Personne n'est à l'abri. Nous sommes tous dans le viseur. Une comme moi je ne m'inquiète pas. Hein. Je n'ai jamais insulté la France et tout. La France, c'est mon pays, c'est mon deuxième pays et tout. C'est le pays qui m'a tout donné et je sers ce pays-là. Oui, je ne profite pas de la France, je sers. Pendant le Covid, j'étais debout à la Pitié-Salpêtrière. Voilà pourquoi je fais partie du programme blanc. Il faut vous renseigner ce qu'on appelle le programme blanc ici en France. Oui, je sers valablement ce pays. Je ne profite pas de la France. Parce que moi, je suis reconnaissante de ce que la France a fait pour moi. Donc, c'est un peu ça et tout. Donc, Moulinda, dis la vérité aux Gabonais, pourquoi tu parles de la France. Ne va pas dans la diffamation et la manipulation dont on te reproche et tout. Dis la vérité, pourquoi tu parles de la France et pourquoi tu arrêtes de faire le combat et pourquoi tu as choisi l'Australie. N'importe quoi. Pardon. J'ai travaillé, moi je suis à la France. Hein. J'ai travaillé toute la nuit. J'ai terminé à 10 h du matin et tous les jours c'est comme ça. Je vous remercie. Au revoir.